Bonjour. Vous nous aviez manqué hier à Limomouni. Nouvelle rentrée sportive à la Fédération béninoise de volleyball. La saison 2023-2024 vient d'être lancée avec le championnat professionnel. Oui, Tanguy, c'était le samedi 16 décembre 2023 au Rôle des Arts de Cotonou. 2 matchs au sommet ont meublé la grille de la première journée de la Ligue. Vezos a affronté AS Cotonou chez les dames et au niveau des hommes, Alada VBC a fait forte sensation, c'était face au champion en titre. Et ces deux explications sont précédées justement d'une cérémonie protocolaire de lancement dont je vous propose ici justement le film des détails. C'est une nouvelle saison à la Fédération béninoise de volleyball. Le championnat national professionnel démarre avec 2 matchs, un féminin entre Vezos et AS Cotonou et un masculin qui a mis aux prises Finance et Alada VBC. Il y a 4 ans, nous avons présenté 6 équipes masculines et 4 équipes féminines. Aujourd'hui, nous avons avancé, nous présentons 10 équipes masculines et 7 équipes féminines. C'est le lieu de dire merci aux clubs qui œuvrent pour la bonne marche de ce sport, à notre président de la fédération qui ne cesse d'encourager les différents clubs. Le coup d'envoi est donné au Rôle des Arts de Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Le directeur des sports d'élite, Bonaventure Kofi Kodja, toujours présent au grand rendez-vous, ainsi que le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou. Il y a également des responsables d'autres disciplines sportives. Pour cette nouvelle saison, la Fédération béninoise de volleyball a opéré des réformes pour rehausser le niveau de la compétition. Dans cette dynamique, le président Ali Yaro et son bureau s'attellent pour la réussite de l'organisation. Sur place, ils vont passer les consignes, aussi bien aux joueurs qu'aux juges. Je suis juste placé un mot pour vous souhaiter une très belle compétition. D'accord? Les officiels, vous savez très bien que les matchs c'est vous. D'accord? Si ça marche, c'est vous. Si ça ne marche pas, c'est vous. Faites un bon usage. Vous êtes suivis. Dans cet exercice, les personnalités présentes seront entretenues sur toutes les réformes mises en place. Monsieur le Président du volley, cette première phase-là, c'est 90 matchs. C'est 90 matchs, vrai ou faux? Et c'est après maintenant qu'on va rentrer dans la phase des éliminations directes. Donc, on vous souhaite beaucoup de fair play. L'organisation de ce championnat est la preuve, Monsieur le Président, de ta détermination à pousser le volleyball béninois très loin. Et tu le sais très bien que le soutien du département des sports ne te fera pas défaut. Nous sommes là pour accompagner le volleyball à aller très très loin. Cette année, la saison s'étend sur près de 6 mois, avec plus de 90 matchs programmés. Des efforts aussi remarquables qui permettront non seulement au club d'être animé sur une longue période, mais aussi et surtout aux joueurs d'avoir assez de matchs dans les jambes. Voilà donc, je dois dire le point de cette cérémonie officielle lancement. Allez, maintenant on va observer en détail les rencontres et les résultats à Limomouni. Oui, le match inaugural que nous proposons ce matin chez les dames a opposé AS Cotonou, comme je le disais, à Vezos. Une rencontre à sens unique remportée par les fils du SOS d'Abou-Mekelavi en image, bien entendu. Et puis face à un adversaire qui découvre la compétition, l'équipe de SOS d'Abou-Mekelavi en blanc, c'est bien sûr l'équipe de Vezos avec les expériences cumulées a rapidement et facilement bien entendu déroulé son jeu pour infliger un revers sanglant à AS Cotonou 3-0 à l'arrivée, 25-8, 25-20 et puis 25-7 pour cette formation des Vezos qui s'impose d'entrée pour son entrée en liste dans le championnat professionnel au niveau des dames. Du côté des hommes, le match d'ouverture entre Alada, Omnisport et Finance VBC, l'équipe championne en titre, a bouleversé la hiérarchie. Une rencontre d'un niveau très élevé au cours de laquelle l'équipe d'Alada s'est totalement surpassée. L'équipe d'Alada que vous voyez bien entendu habillée en blanc pour ses nombreux efforts, sa générosité et sa précision. Logiquement, Alada domine le premier set 25-23. À la deuxième manche, les financiers reviennent dans le jeu, mais ils se verront contraindre par leur vis-à-vis. Il a fallu le troisième set pour que l'équipe championne en titre s'offre une victoire, mais cela ne sera pas suffisant puisque Alada Olympique s'offre encore la quatrième manche pour finalement s'imposer sur le score de 3-1, 25-23, 28-26, 25-24,
25-19. Un très beau spectacle, Tanguy, pour lancer la saison 2023-2024 du championnat professionnel de volleyball. Les meilleurs joueurs, voilà, à l'issue. On va d'abord suivre les deux entraîneurs au niveau des hommes, le coach de Alada, voilà, VBC et Finance, VBC. C'est là pour que nous avons fait une bonne préparation. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. C'est une victoire qui nous a galvanisés pour la suite de la compétition. Alors, personnellement, je pense qu'on a une insuffisance physique. C'était clair depuis que les gars, ça allait être difficile de soutenir un long match. Ayant perdu les 2 premiers sets, on restait déjà dans la logique où ça allait être difficile de faire 5 sets. On a quand même forcé, on a cru. Je pense que les erreurs sont individuelles et c'est surtout les erreurs liées à la fatigue des gars. C'est-à-dire que quand on est fatigué, on est moins concentré, on a tendance à jouer facilement. C'est difficile de se faire une appréciation sur le premier match. Donc pour nous, c'est une entrée en matière. Donc on a perdu, c'est l'occasion de se poser des questions et surtout de réorienter le travail qu'on a à faire. Et Tanguy, comme ça se fait ailleurs, bien entendu, aussitôt la rencontre terminée, que ce soit chez les hommes ou chez les dames, les meilleurs joueurs de chaque rencontre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les MVP, ont été récompensés. On verra en image chez les dames. C'est bien sûr Bafatoumata Binta qui est celle qui s'est illustrée. Bien entendu, chez les dames, vous allez la voir en train de recevoir donc son trophée de meilleure joueuse de la rencontre des maires du président de la fédération Benoît de handball Sidrou Karimou. Et puis chez les hommes, c'est bien entendu Valdo qui s'est illustré. Valdo qui est un joueur bien sûr de l'équipe de Alada Olympic Volleyball Club. Et voilà pour ce qui concerne voilà le volleyball. Et puis le lancement de la saison qui a démarré bien entendu la saison 2023-2024. Un peu avant le lancement du championnat professionnel de volleyball, il y a eu dans la matinée du samedi 16 décembre toujours l'assemblée générale ordinaire du comité national olympique que nous vous proposons sur les images sportives béninois bien entendu sur NSBN qui s'est déroulée à Cotonou. Au terme de cette assise statutaire, les délégués ont donné un avis favorable aux différents rapports présentés. Il s'agit dans un premier temps du rapport moral qui permet au président du comité olympique de lever un point de voile sur l'état du mouvement sportif national et au vu de la situation actuelle, cela a été suivi d'une discussion avec les présidents et les représentants des différentes fédérations sportives. Mais s'il y a un point sur lequel Julien Minavoie a insisté, c'est bien entendu d'inviter les responsables des différentes fêtières à faire la reddition de comptes dans leurs différentes institutions. Voici un extrait du président du comité olympique national du Bénin, Julien Minavoie. Nous voulons espérer que, autant vous nous voyez au niveau du comité olympique, nous livrer à cet exercice, autant chacune de vos fédérations devrait faire l'effort de répondre à ces exigences vis-à-vis de ces associations affiliées. Pour sa part, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Bénin a présenté le rapport d'activité de l'institution au titre de l'année 2023. Suivez ici un extrait de sa présentation en ce qui concerne les efforts opérés par le CONSBN pour la promotion des athlètes béninois. Fernando Hessou est bien entendu le secrétaire général et c'est ses propos que vous suivrez tout à l'heure, sa présentation bien entendu. Et comme on a toujours l'habitude de le dire, le leitmotiv de toute organisation, c'est le bien-être des athlètes. C'est grâce à eux qu'on mesure la performance ou les performances sportives. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres acteurs. Mais les athlètes, c'est très important. Et c'est pour cette raison que le Comité national olympique et sportif béninois, tout au long de l'année 2023, a continué à appuyer nos athlètes d'élite à travers l'octroi de la bourse olympique. C'est ainsi qu'on en a eu 2 qui avaient participé à un forum des athlètes. Nous étions aux Jeux africains de plage à Hammamet. Nous étions également à Lomé, il y a de cela quelques jours, dans le cadre des Jeux de la zone 3 de la CNOA. Les athlètes qui ont bénéficié et qui continuent de bénéficier des bourses olympiques, on en a parlé déjà, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire, qu'il y a Odile Avawanou qui fait de l'heptathlon,
Noélie Yarigo qui fait le 800 mètres pour le compte de l'athlétisme. Il y a Celsius Dosuyovo du judo, Privel Renkati de l'aviron, Nafisat Radi de la natation, Gloriana Naouma du tennis. Nous disposons de 6 boursiers. La moyenne que le CIO attribue aux 206 comités nationaux olympiques du monde est de 3 à 4. Il y a eu également le rapport financier qui a reçu un écho favorable des acteurs du mouvement sportif béninois, tous les membres du CONSBN et les représentants des fédérations nationales des sports. Tanguy. Et voilà donc ce qu'on peut retenir de cette Assemblée générale ordinaire. Donc de la séance. Bien. Allez, on va parler de Ligue des Champions. J'en disais 2 mots lors de la présentation de la une des journaux. On va dans les détails maintenant. Les 8 affiches sont connues désormais pour le niveau des 8e de finale de la Champions League. Oui, le tirage au sort a eu lieu, c'était hier donc à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. On connaît désormais les affiches des 8e de finale qui vont démarrer bien entendu le 13 février prochain. Surtout le vieux continent, le FC Porto au tirage au sort était donc la toute première équipe tirée et qui aura pour adversaire Arsenal. Voici donc le tableau sur vos écrans. Naples affrontera le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain. Tanguy s'en sort avec la Real Sociedad. Inter de Milan affrontera Atlético Madrid. Pendant ce temps, les Néerlandais de PSV Eindhoven accueilleront à l'ouverture, bien sûr, en premier pour les manches allées, le Borussia Dortmund. Lazio sera à domicile pour affronter le Bayern de Munich, et puis Copenhague accueillera Manchester City. RB Leipzig sera l'adversaire du Real Madrid pour ces manches allées de 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Au niveau de l'Europa League, les rencontres démarrent le 15 février. Feyenoord sera à domicile pour affronter AS Roma. Ce sont là les équipes qui ont été reversées de la Ligue des champions. AC Milan accueillera le stade Rennais. Racing Club de Reims aura pour adversaire Fribourg. Young Boys jouera à domicile face à Sporting Club. Benfica sera l'adversaire à jouer de Toulouse. Braga aura pour adversaire Karabakh. Galatasaray affrontera Sparta Prague. Et pour finir, c'est le Shakhtar Donetsk qui jouera contre l'équipe française de l'Olympique de Marseille. Voici donc les différentes affiches et retenues bien sûr à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé. C'était hier, Tanguy. Allez, Moumouni, quelle est l'affiche qui retient votre attention pour les 8e de finale de la Ligue européenne des champions? Absolument. Et je trouve une affiche Real Madrid-Leipzig assez équilibrée. C'est vrai que le Real est une équipe qui fait forte sensation en Ligue européenne des champions. Oui. Mais on a vu la performance de Leipzig lors des rencontres de poule face à City, surtout qui était le gros morceau de ce groupe. Mais on a vu Leipzig s'imposer à cette formation et donc qui peut toujours continuer par faire forte sensation. Il y a une autre équipe, une autre rencontre aussi qui est aussi équilibrée, c'est bien sûr le match qui mettra aux prises l'équipe de l'Inter de Milan et à l'Atlético de Madrid. On verra bien tout cela. Merci beaucoup à vous, Ali, pour ces précisions sportives ce matin. Demain, on va vous voir pour une autre édition des informations de sport sur la